Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec les dernières infos mercato tout droit venues d'Italie. On peut lire dans le Corriere dello Sport que Manchester United et Arsenal ont un œil attentif sur la situation de Tammy Abraham. L'attaquant anglais a encore la cote dans son pays, ce qui inquiète la Roma qui préférerait le garder encore plusieurs saisons. Le problème c'est que l'été prochain, Chelsea pourrait le rapatrier pour 80 millions d'euros comme convenu avec la Roma le jour de son transfert. Et ce matin, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec le futur recrutement XXL de l'Inter. Les Nerazzurri veulent à tout prix remporter le Scudetto la saison prochaine et pour ça les dirigeants vont investir. C'est un Inter 3 étoiles, titre le journal au papier rose. D'abord le club lombard va tout faire pour conserver Lautaro Martinez, puis d'après leurs informations Paulo Dybala devrait signer prochainement son contrat et demain les représentants de l'Inter vont négocier le prix du prêt de Romelu Lukaku avec Chelsea. L'Inter devrait dépenser au moins 10 millions d'euros pour avoir le Belge dans son effectif. Surtout que les Blues ont déjà coché le nom du successeur de Lukaku comme le rapporte le Sunday Express. Chelsea va tout faire pour recruter Raheem Sterling. L'ailier anglais serait intéressé par ce challenge chez les Londoniens. Il ne fait plus partie des choix prioritaires de Pep Guardiola chez les Sky Blues et à quelques mois du mondial, il a besoin de jouer régulièrement. Selon le Daily Star qui fait déjà porter le maillot bleu à Sterling, les négociations ont déjà commencé depuis que Chelsea a perdu espoir pour recruter Gabriel Jesus. Mohamed Salah aussi fait les gros titres ce dimanche en Angleterre. À Liverpool, on craint que Mohamed Salah quitte le club librement l'été prochain. L'Égyptien n'a toujours pas prolongé avec les Reds et ne donne pas l'impression de vouloir poursuivre l'aventure à Anfield. Pourtant, d'après le Sunday Mirror et Daily Star on Sunday, les dirigeants du club ont tout fait pour le convaincre à plusieurs reprises, mais ils ne voulaient pas aller jusqu'à lui proposer un contrat démesuré pour préserver une structure salariale saine, quitte à le perdre. Certains journalistes anglais comme ceux de l'Express ont émis l'hypothèse que le club accepte de le vendre cet été. Dans tous les cas, ils sont sûrs qu'il restera pro jusqu'au bout et que Mo Salah ne fera aucun bras de fer avec Liverpool et Klopp. On va aussi un peu parler de Manchester United. Sous les ordres d'Erik ten Hag, les supporters des Red Devils s'attendent à de gros changements. Ça tombe bien, le néerlandais a un plan. Le nouveau manager a demandé à sa direction de recruter absolument 2 joueurs, plus précisément 2 milieux de terrain, qui vont lui permettre de proposer le jeu qu'il veut à Old Trafford. Manchester United aurait donc déjà formulé une offre de contrat à Christian Eriksen. Le trentenaire est encore en pleine réflexion. Tottenham tente aussi de le faire revenir à Londres, mais Erik ten Hag veut surtout Frenkie de Jong. Ça fait un moment que les Red Devils tentent de convaincre le FC Barcelone de le laisser partir. On apprend dans le Mail on Sunday que Barcelone réclame 80 millions d'euros, mais qu'United n'a proposé que 65 millions d'euros pour l'instant. Une nouvelle offre devrait être formulée cette semaine. Surtout que depuis que le Barça a trouvé de nouveaux financements, le club catalan n'a plus la tête à vendre et pense plus à dépenser. Depuis plusieurs semaines maintenant, on lit l'avenir de Rafinha de Leeds au FC Barcelone. L'ailier brésilien sait que le club a les moyens de le recruter maintenant. Il aurait donc lancé un ultimatum oculé selon Mundo Deportivo. La semaine prochaine, l'agent du joueur rencontrera les dirigeants barcelonais pour clarifier s'il envisage sérieusement l'attaquant Henry Verde. Surtout qu'il doit être le remplaçant d'Ousmane Dembélé en fin de contrat à la fin du mois, sauf que le français pourrait prolonger. Interrogé à un feu rouge par un fan qui lui demandait s'il comptait rester au Barça, Dembou semble lui répondre dans une vidéo « Je vais bien à Barcelone ». Une décla à prendre avec des pincettes, mais qui donne le sourire aux journalistes catalans. Mais attention, d'après Sport, Chelsea est tout proche de le signer. Seule condition de Dembélé, être un titulaire incontestable. Surtout que comme on peut le lire sur la une du journal ce dimanche, tout est ok pour Rafinha malgré ce que dit leur confrère, il va signer à Barcelone. Enfin, on va terminer ce tour de la presse avec le Real Madrid. Ce matin, AS qualifie le champion d'Europe et d'Espagne de roi du mercato. En fait, pour le quotidien, si on compte les arrivées et les départs, pour remporter les 5 dernières Ligues des Champions, Madrid n'a eu qu'un déficit de 146 millions d'euros. C'est peu par rapport au PSG, au Barça ou à la Juve ces 10 dernières années. Enfin, attention à ne pas rester sur ses acquis, il faut conserver ses hommes forts, car Marca nous apprend ce matin que le PSG pourrait jouer un très mauvais tour au Real Madrid sur le marché des transferts. Le club parisien aurait appelé Vinicius Junior à plusieurs reprises depuis l'été dernier, demandant au Brésilien de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid pour pouvoir le recruter plus facilement. Un salaire de 40 millions d'euros net par saison aurait même été proposé, ce qui multiplierait de façon conséquente ses émoluments actuels. Le tout avec une grosse prime à la signature et plusieurs deals commerciaux au Qatar. Son contrat se termine en 2024, il pourrait donc signer librement au PSG dans 2 ans. Manque de bol, il ne serait pas du tout intéressé. Le Riverde a plus la tête à prolonger à Madrid rapidement pour porter son bail jusqu'en 2026 ou 2027. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.